Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa grâce et pour sa faveur continue dans la vie de son peuple. Nous le célébrons ce matin et nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Amen. Nous voulons prier le Seigneur pour la parole. Que Dieu dispose nos cœurs ce matin et que Dieu nous fasse à tous du bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous permettre d'avoir l'occasion de l'écouter encore ce matin. Nous sommes à tes pieds et c'est à toi que nous nous attendons. Je voudrais soumettre encore ma vie, ma volonté, mes pensées à ton influence. Je soumets cette salle à ton influence. Je soumets nos cœurs à ton influence. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Alors triomphe en ce lieu ce matin. Triomphe dans nos cœurs. Triomphe dans nos décisions, dans nos émotions. Et bénis ton peuple ce matin. Nous voulons sortir de ce lieu abreuvé par toi. Tu connais les attentes des cœurs. Tu connais les besoins de chaque vie. Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer. Alors fais une œuvre dans nos cœurs ce matin. Change nos destinées, Seigneur. Et viens révolutionner nos vies par le biais de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons ce matin partager un passage des Écritures dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset. Matthieu chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été prescrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Voilà, merveilleuse histoire que nous sommes en train de lire et autour de ce texte, nous allons essayer de partager quelques pensée de la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. J'ai envie d'abord de situer le contexte de l'écriture du livre de Matthieu, parce que j'ai envie d'exploiter le contexte de l'écriture pour ressortir une vérité. Matthieu est un évangile qui s'adresse aux Juifs. Matthieu est un évangile qui s'adresse aux Juifs, essentiellement aux Juifs qui sont sortis du judaïsme. Dans les études faites, il est probable que Matthieu a été écrite autour de l'an 60, mais la date exacte n'est difficile à affirmer, mais on est autour de l'an 60, à une période où
La divinité de Christ est remise en question. La position de Jésus comme roi est remise en question. Et Matthieu écrit à ses frères qui étaient judaïsants par le passé et qui sont devenus chrétiens pour leur dire le choix que nous avons fait est le meilleur. Nous avons bien fait de laisser le judaïsme pour nous attacher à Christ. Parce que c'est par lui que s'accomplissent toutes les prophéties libérées dans l'Ancien Testament. Donc quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous regarderez et vous allez voir que tout le texte du chapitre 1er au chapitre 24, au chapitre 28, Matthieu poursuit cet objectif. Nous devons être convaincus que le choix que nous avons fait en tant que juifs de suivre Jésus est le meilleur des choix. Et à la différence de Marc et de Luc, qui sont, on les appelle les évangiles synoptiques, qui également écrivent pour prouver que Jésus est le Messie, Matthieu le fait sans passer par plusieurs chemins. Matthieu le fait sans prendre des gants. Matthieu affirme la position élevée, souverainement élevée de Christ dès le début de son livre. Dès que Matthieu commence à écrire, son intention est claire. Marc le fait avec beaucoup plus de souplesse. Marc présente Jésus comme étant serviteur. Et en fait, à la fin de ta lecture de Marc, tu te rends compte que c'est un serviteur pas comme les autres. Mais Marc essaie de présenter d'abord Jésus comme étant le serviteur. Il est venu pour servir les hommes. Et c'est pour ça qu'il y a une expression que vous allez trouver dans le livre de Marc qui revient toujours aussitôt. Jésus en action, il est en activité. Et Marc nous montre beaucoup de miracles parce que Jésus est en train de servir les hommes. Mais à la fin, l'objectif de Marc reste le même. Nous devons reconnaître que Jésus est le Messie. Mais il le fait avec beaucoup de subtilité. Luc également le fait de manière subtile. Il présente Jésus comme étant le Fils de l'homme. Et voilà pourquoi quand vous regardez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, il va partir de père géniteur, entre guillemets, en tant que Joseph, de Jésus, donc le mari de Marie, pour arriver à Adam, pour montrer que Jésus était fils de l'homme. Et c'est pour ça qu'à la fin, on va dire fils d'Adam, fils de Dieu. Mais quand vous regardez comment Matthieu présente sa généalogie, Matthieu commence par dire Jésus, quand vous regardez le verset 1 du chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et une fois, je discutais avec quelqu'un, je dis, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans la généalogie de Jésus avec Matthieu? Il commence par citer deux personnes qui n'ont pas de lien direct. Est-ce que Abraham était le père direct de David? Est-ce qu'Abraham était le père direct de David? Mais il commence par David. Est-ce que David était le père direct de Jésus? Matthieu a une intention. Vous devez connaître que celui qui a été le roi d'Israël par excellence est le père du plus grand des rois. David est le père de Jésus. Voilà pourquoi il commence par dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Après il dit, bon, si vous ne comprenez pas bien, je vous dis que le Jésus là, c'est aussi celui qui est le fils d'Abraham. Le père de la promesse, le père de la foi, celui par qui nous avons tous hérité de notre relation particulière avec le roi des rois. Matthieu ne s'arrête pas là. Dès le premier chapitre, Matthieu nous montre sa volonté de présenter Jésus comme étant le roi, comme étant le Messie, par même la naissance miraculeuse. C'est Matthieu qui nous révèle qu'un ange va se présenter à Marie et l'ange va révéler à Marie que l'enfant qui va naître sera appelé fils de Dieu. Matthieu a une intention claire et cette intention de Matthieu, j'ai envie de vous la partager également ce matin. Sans faire beaucoup de mystère, je voudrais que vous réalisiez que Matthieu veut que tout le peuple d'Hébreux sache, tout le peuple de Dieu sache que Jésus-Christ est le roi. Il n'y a pas d'autre que lui. Il n'a pas de comparable, il n'a pas de pareil. Personne ne peut l'égaler. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le roi des rois. Et Matthieu l'affirme avec beaucoup de force. Et ce matin, je veux l'affirmer également. Mon Dieu, le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, est le roi des rois. Alléluia. Mais pourquoi Matthieu le fait? Mon micro est un peu trop fort, j'ai une voix forte, sinon je vais déranger.
Pourquoi Matthieu le fait? Matthieu le fait parce que quand vous regardez Matthieu, Matthieu était un judaïsant, mais qui était quasiment privé de grâce. Quand vous lisez la Bible, Luc et Marc nous présentent bien l'origine de Matthieu. Matthieu était percepteur d'impôts, c'est-à-dire c'était un juif qui avait décidé de travailler pour les Romains. Il récoltait l'argent auprès de ses frères. Il a vécu cette vie-là et il va avoir le privilège qu'un jour le roi des rois va passer à côté de lui et lui dire: Matthieu, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Et à partir de ce jour, Matthieu, qu'on appelait Lévi, va abandonner tout ce qu'il faisait et il va se mettre à suivre Jésus. Et Matthieu va dire, quand vous lisez tout son livre, jusqu'à aujourd'hui je ne regrette pas mon choix. Et j'ai envie que vous également, comme moi, vous ne tourniez pas le dos à Jésus. En dépit des difficultés, en dépit des combats, en dépit des circonstances, ne tournez pas le dos à Jésus. Les jours peuvent être difficiles, les temps peuvent être compliqués, mais Jésus est un roi fidèle. Il veille sur son royaume, il veille sur ses sujets et il pourvoit aux besoins de l'ensemble de ses sujets. Et Matthieu va nous l'affirmer ce matin avec ce texte des mages. Et le thème de ce matin que je propose au peuple de Dieu, c'est chercher, cherche, trouve et adore le roi. Cherche, trouve et adore le roi. Et c'est ce que Matthieu nous présente. Il nous présente dans le texte que nous venons de lire des hommes qui vont se mettre à la quête du roi, qui vont trouver le roi et qui vont se mettre à adorer le roi. Et c'est dans ma pensée ce matin, c'est la démarche par laquelle je voudrais encourager le peuple de Dieu à passer, que notre vie soit vouée à la quête, à la recherche de notre roi, d'une relation sans cesse meilleure avec notre roi. Cherche ce matin, trouve et adore le roi. Notre texte nous dit, au verset 1er, Jésus étant né en Judée, à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oh, ce texte me scandalise. Des mages viennent d'Orient et ils demandent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Au verset 2, au verset 3, la Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a été le prophète. On voit dans cette portion de texte 3 catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui cherchent le roi parce qu'ils veulent l'adorer. Une catégorie de personnes qui étaient à la quête du roi depuis des siècles et des siècles. Ils ont la promesse, le roi est là, ils sont normalement à sa recherche, mais ils ne se rendent pas compte que le roi est au milieu d'eux. Et une autre catégorie de personnes qui cherchent le roi, mais parce qu'ils voient le roi comme un adversaire de leur royauté, en l'occurrence Hérode. Mais ceux qui vont servir de modèle pour nous, ce sont les mages. Qui sont les mages? Les mages, ce n'est pas des juifs. Et Luc nous donne beaucoup d'éléments pour qu'on se rende bien compte qu'il s'agit ici de personnes qui ne sont pas juives. La Bible nous dit qu'ils viennent d'Orient, ils viennent de loin. Des mages d'Orient. La Bible ne nous dit pas de quel pays ils viennent. Mais la Bible nous dit, que ce sont des mages. Et les mages étaient chez les Perses et les Médès une caste sacerdotale très considérée, des personnes élevées. Ils formaient le conseil secret des rois. Ils administraient les affaires religieuses et voulaient se vouer à l'étude de la nature, spécialement à l'astronomie. L'une des spécialités des mages, c'est l'interprétation des signes du ciel. Les mages ont souvent la tête vers le ciel. Ils étudient la lune, ils étudient les étoiles. Et quand nous regardons par exemple Daniel chapitre 2 verset 48, la Bible nous dit que Daniel avait été placé au-dessus de tous les sages de Babylone. Et ces sages-là étaient des astrologues, c'était des magiciens, c'était des mages, c'était des personnes qui étaient capables d'interpréter les signes des temps, les signes qui étaient dans le ciel. Et
Les mages, avec le temps, sont devenus des magiciens. C'est des sorciers. C'est des invocateurs du roi Baal. Donc ce sont ces hommes-là qui partent d'Orient avec leur manière de chercher Dieu, à leur façon avec les étoiles et le ciel, qui disent, si les Juifs n'ont pas su que le roi est au milieu d'eux, nous allons aller adorer leur roi. Les mages abandonnent leur divinité, les mages abandonnent ce qu'ils font et ils viennent à la quête du roi. C'est une leçon pour nous. C'est une grande leçon pour nous. Et quand on est à la recherche du roi, les mages vont franchir des distances, les mages vont marcher des kilomètres, les mages vont accomplir ce pèlerinage parce qu'ils savent que la quête qu'ils sont en train de faire est une quête hautement précieuse pour leur vie. Les mages savaient que tout ce qu'ils adoraient avant n'était pas comparable au roi qu'ils partaient adorer. Et je voudrais que tu le saches ce matin, peu importe ce que ta famille avait comme totem, peu importe ce que tu as adoré dans ta maison, il n'y a pas de divinité qui soit comparable à Jésus. Si dans ta famille, il y avait des totems, il y avait des divinités qui étaient élevées, à partir de ce matin, ta quête doit être pour le roi. Arrêtons avec nos interdictions. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Ta quête doit être pour le roi. Tes interdictions doivent te venir du roi. Ta soumission doit être pour le roi. Les mages vont le faire. Et ils vont donner une leçon à Israël. Ils vont dire à Israël en d'autres termes, si vous ne considérez pas votre roi, nous allons considérer le vôtre. Si vous ne réalisez pas qui vous avez, nous allons venir l'adorer et nous allons bénéficier de ce qui est en lui. Mais pourquoi Luc l'écrit? Luc l'écrit pour que ses frères comprennent qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose de glorieux. Luc veut interpeller ses frères. Luc a l'intention de choquer ses frères. Luc leur dit en d'autres termes, même nous-mêmes qui avons la loi, qui avons les prophètes, nous n'avons pas su faire ce que les mages ont fait, des païens, des inconvertis. Et Luc fait cela pour mettre en valeur toute la grandeur, toute la beauté qu'il y a derrière l'adoration du roi. Luc veut valoriser le culte que nous devons de rendre au roi. Luc veut choquer ses frères. Il les choque. Et ce matin, je voudrais que toi-même également, tu sois un peu troublé en toi-même pour dire, mais j'ai un roi à mes côtés, un roi qui me garde, qui pourvoit à mes besoins. Je marche comme quelqu'un qui ne réalise pas à qui il appartient. Tout à l'heure, quand Maman Rose nous a posé la question, nous avons dit nous sommes des princes et des princesses. Est-ce que nous en sommes réellement conscients? Est-ce que nous en sommes réellement conscients? Ce matin, je veux t'encourager à réaliser que tu n'appartiens pas à n'importe qui. Tu appartiens à Jésus. Et Jésus n'est pas n'importe quel Dieu. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Les mages vont venir adorer Jésus. Ils vont venir rendre un culte à notre Dieu. Ils vont venir rendre un culte à notre roi. Et peu importe les méthodes qu'ils utilisent, ce ne sont pas des méthodes pour lesquelles nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encouragés à exploiter. Mais derrière l'observation de la lune, derrière l'observation des étoiles, le Seigneur met simplement en valeur par la bouche de Matthieu ce texte de Actes des Apôtres 17, verset 26, qui dit que Dieu permet qu'on le cherche en tâtonnant. Et parfois nos aïeuls, nos papas, nos mamans, ils ont cherché Dieu en tâtonnant. Dans toutes nos ethnies, il y a un nom pour appeler Dieu. Et le diable parfois a perverti cette adoration, cette quête que les gens avaient du Seigneur. Et ils ont amené les hommes à adorer la créature au lieu du Créateur. Mais ce matin, je voudrais que tu comprennes que le Seigneur veut être le seul dans ta vie. Il veut être au-dessus de tout, il veut te placer au-dessus de tout dans ta vie. Jésus est le roi et il mérite d'être cherché. Et la quête que nous devons faire de Jésus a un prix. Elle nécessite un prix. Elle va te coûter du temps, elle va te coûter de l'argent, elle va te coûter de l'énergie. Mais tu dois chercher à connaître ton roi. Toute notre bénédiction est cachée derrière notre attachement à la quête du roi. Et ce matin, je veux t'encourager à chercher à connaître ton roi. Le roi est là au milieu de nous. Ne laissons pas d'autres personnes venir
profiter des grâces que Dieu a mis à notre disposition. Et nous qui sommes là, la grâce est là et nous n'en bénéficions pas. L'une des choses que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que si nous voulons recevoir ce qui vient de lui, nous devons d'abord reconnaître qui il est. Amen. Si tu es là dans l'église, tu ne connais pas qui tu pries, il y a des choses que tu auras du mal à recevoir de la part de Dieu. Je bénis Dieu parce que Hérode savait qui Jésus était. Hérode a su que Jésus était le roi. Voilà pourquoi Hérode voit son trône en danger. Il était roi des Juifs, il était à Bethléem et il voit un rival. Il dit que si ce gars-là vient régner sur les Juifs, ça veut dire que mon règne va prendre fin, alors je dois le tuer. Hérode a compris. Les mages ont compris, mais les Juifs étaient là, ils n'ont pas compris que le roi était au milieu d'eux. Et quand Hérode pose même la question, les Juifs expliquent à Hérode, oh voici il y a une prophétie qui dit qu'il naîtra à Bethléem. Ils connaissent la route, mais ils ne cherchent pas le roi. Ne sois pas de cette catégorie. Parce que quand le roi va se révéler, si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Mais le roi est là. Et le roi veut bénir. Le roi veut faire du bien à son peuple. Le roi veut restaurer des vies. Le roi veut guérir des vies. Mais le roi veut des sujets qui soient soumis à lui. Cherche le roi ce matin. Et quand on cherche le roi, on le trouve. Les mages, la Bible nous dit qu'ils ont trouvé le roi. Lorsqu'ils arrivent, ils ont fait des kilomètres. Ils ont parcouru des kilomètres. Ils ont quitté leur ville. On ne sait pas d'où ils venaient, mais ils ont parcouru des distances. Ils sont venus chercher le roi. Et la Bible nous dit que Hérode va causer des obstacles sur leur chemin. Il va les retarder un peu. Lorsqu'ils sortent de chez Hérode, la Bible dit qu'ils voient encore l'étoile qui brille. Et ils furent heureux, contents. Oh, nous n'avons pas perdu le chemin du roi. Ils vont poursuivre leur quête parce qu'ils ont trouvé le roi. Et la Bible nous dit, ils vont arriver dans la maison où Marie et Joseph étaient avec l'enfant Jésus. Et là, ils vont être contents de ce qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif. Je bénis Dieu parce que je crois que nous sommes là tous, enfants, fils et filles du royaume. Mais lorsqu'on a trouvé le roi, on doit manifester notre joie d'être dans le roi. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, les combats peuvent nous embêter, la maladie peut nous embêter, mais je te dis ce matin, ne perds pas ta joie, parce que tu es dans le roi. Et l'ennemi dira que la joie de l'Éternel sera notre force. Même si les combats arrivent, même si les difficultés arrivent, apprécie le fait que tu as trouvé Jésus, plutôt que tu as été trouvé par Jésus. Parce que tout ce temps que nous sommes, si on laissait chacun venir témoigner ce matin de sa conversion, nous allons nous rendre compte que ça n'a pas été facile. Mais je bénis le Seigneur parce que ce matin nous sommes dans sa présence. En dépit des combats, il y en a qui ont connu des chutes. À un moment donné, tu as abandonné. Mais je veux t'encourager ce matin. Quand on a trouvé le roi, on le serre. On l'attrape. On ne s'éloigne plus de lui. Alléluia. Approprie-toi les grâces, les bénéfices que tu as en Jésus. Ce que le Seigneur m'a dit en semaine, pendant que je priais par rapport à ce sujet, c'est que le réveil passe par la place que nous allons donner à Jésus en ce lieu. Le réveil passe par ça. Jésus, Jean dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Donc, quand Dieu voit sur la terre des hommes qui veulent élever le roi, il envoie son esprit pour glorifier le roi. Vous savez que notre capacité à glorifier le roi est limitée. La preuve même dans nos prières. Je crois que vous le vivez souvent. Parfois tu adores, mais tu sens que même ton adoration est limitée. Mais quand l'onction descend, l'onction te qualifie pour être un adorateur du roi. Même ton adoration chante, tu dis, oh, c'est moi qui ai dit les mots là. Quand l'onction t'aide, le roi, quand on l'a trouvé, Dieu vient pour glorifier son fils. Donc quand Dieu voit des hommes qui se réjouissent d'être dans le roi, Dieu nous donnera les moyens de glorifier davantage le roi. Et l'un des moyens par excellence pour que le roi soit davantage glorifié, c'est le réveil. C'est l'un des moyens par excellence. Parce que le Père veut que son fils soit élevé. Le Père veut que son fils soit apprécié, soit adoré. Et ce matin, je veux que tu apprécies ta quête de Jésus. Tu l'as trouvé, ne te sépare plus de lui. Tu es en Jésus, ne te sépare plus de lui. Si tes amis te déçoivent, si tes frères te déçoivent, je le disais mardi, Jésus ne pourra jamais te décevoir. Jésus ne pourra jamais t'abandonner. Attrape Jésus, serre-le, ne l'abandonne pas. Première chose, quand on a... Et j'ai envie d'atterrir ce matin
sans de théologie, quand on a trouvé le roi, on l'adore. Quand on a trouvé le roi, on l'adore. Les mages ne sont pas venus avec n'importe quelle intention. Dès le départ de leur pays, ils disent, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. L'intention des mages est claire. Les mages ne sont pas venus simplement pour voir où il est, dans quelle maison. Mais quand ils arrivent, regardez un peu le roi que les mages trouvent. Les mages trouvent un bébé. Ça, c'est quel genre de roi? Ils trouvent un bébé. Vous allez me dire, mais c'est pas grave. Si on trouve encore le fils du roi dans un palais, on comprend qu'il est en train de grandir. Mais ils trouvent un bébé qui n'est pas dans un palais, dans un lieu modeste, sans beaucoup de splendeur, sans beaucoup de beauté. Mais ils ne perdent pas de vue ce qu'ils savent. Ce bébé est le roi. En dépit de l'endroit dans lequel il dort, en dépit de l'âge qu'il a, nous allons l'adorer. Parfois tu vois des silences dans ta vie. Tu dis que Jésus n'est plus roi. Mais je te dis ce matin, en dépit des combats, en dépit des circonstances, il est le roi. Alléluia. Jésus est le roi dans ta vie. Même s'il y a des moments, il y a des périodes de silence. Parce que Dieu aime éprouver l'amour de ses enfants. Il va parfois être silencieux. Mais ne perds pas de vue qu'il est ton roi. On peut même t'insulter à l'église. On te traite de sorcier. Je me rappelle, dans une de nos églises, un frère, tous les chrétiens avaient commencé à dire que c'est un sorcier. Il était diacre, sorcier. Et le frère ne savait pas. Vous savez, les chrétiens avec au Congo, ça on peut parler de toi pendant 10 ans, là tu ne sais pas. Tout le monde connaissait qu'il était le sorcier, sauf lui-même. Et un jour, ils sont à une réunion de prière. Il y a un frère qui prêche. Et pendant qu'il prêche, il dit, oh, je suis touché. Tout le monde dit ça, c'est le sorcier qui l'a attaqué. Et tout le monde se tourne vers le frère. Le feu, le feu, le feu. Lui aussi, il dit le feu. Il ne sait pas que c'est sur lui. Et c'est quelque temps plus tard, à la fin du culte, une sœur vient le voir. Mais toi, tu ne sais pas que tout le feu là qu'on voit, c'est sur toi. C'est toi le sorcier ici. C'est là où le frère découvre qu'il est donc sorcier. Scandale. Le frère dit au pasteur, le pasteur n'était pas là, il était en déplacement. Quand le pasteur rentre, pasteur, toi et ton conseil, vous allez m'expliquer le jour où j'ai été sorcier. Parce que les chrétiens avec au Congo, ça, on va prendre ton nom. Et puis chacun dit que je sais. Moi-même, je l'ai vu. Hein? Chacun devient témoin oculaire. Maintenant, le jour où on vous appelle, bon, viens dire le jour où tu l'as vu sortir. Alors moi, c'est elle qui m'avait dit. Après, tu ne trouves aucune source d'information. Chacun, c'est quelqu'un qui m'a dit. Mais Jésus veut que tu saches ce matin que même si c'est ce que tu vis à l'église, le roi ne te dira jamais ce que tu n'es pas. Le roi ne t'abandonnera jamais. Quand on a trouvé le roi, on demeure en lui et on l'adore. La bénédiction est attachée à notre capacité à célébrer le roi. Alléluia. Et ce matin, ce que ça m'a mis à cœur, c'est que nous devons l'adorer. Nous devons nous plier devant lui. Les mages viennent avec une intention et ils ne viennent pas les mains vides. La Bible dit qu'ils amènent des présents. Oh, on n'adore pas un roi comme ça. C'est un roi. Nous devons lui montrer que nous lui sommes soumis. Nous devons lui montrer que nous lui appartenons. Et il y a un homme de Dieu qui a dit que derrière nos biens, il y a notre force, il y a notre temps, il y a notre énergie. Donc quand je donne mon bien à Dieu, quand je donne mon argent à Dieu, je donne mon temps, je me lève à 8 heures pour venir au travail. Je donne mon énergie, je donne ma force. Je donne donc ce qui a pour moi de la valeur. En d'autres termes, je dis au roi, tu as plus de valeur à mes yeux que ce que je possède. Voilà pourquoi les mages ne viennent pas les mains vides. Et dans l'Ancien Testament, on ne venait pas auprès d'une autorité les mains vides. Un jour, j'ai prêché un message. Le thème de ce message, c'est qu'il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il y a un frère qui a vu ça sur mon profil. Il me dit, mais vous les chrétiens là, donc on ne peut plus adorer Dieu sans les offrandes. Je dis, va lire la Bible. Tu vas te rendre compte qu'on a adoré Dieu toujours avec une offrande. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Mais ce n'est pas mon message, n'ayez pas peur. Parce que là, je crois que certains se disent qu'il va déjà aller dans les dans l'argent. Ce n'est pas mon message de ce matin. C'est juste pour nous interpeller que nous donnons tout ce que nous avons au roi. Aimer bien symbolise ma vie. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui a du mal à payer sa dîme, il faut regarder un peu ta capacité à être soumis au roi. La dîme est un indicateur de soumission. La dîme est un indicateur d'appartenance. Puisque tout ce que j'ai est à toi,
je te montre que je reconnais que ce que j'ai est à toi en te donnant une partie de ce que tu m'as donné. Les mages s'inclinent devant le roi. Et quand on s'incline devant le roi, Luc dit, Matthieu, pardon, est en train de leur faire comprendre que quand tu sais adorer le roi, tu sais lui donner sa juste position, ta vie va changer. Ta situation sera bouleversée. Et Matthieu prend sa vie en exemple. Matthieu dit, regardez-moi, j'ai eu le privilège d'être appelé disciple de Jésus. Regardez mon passé. J'étais escroc. Je vous volais votre argent. Je travaillais pour les Romains. Mais Dieu m'a donné un travail beaucoup plus meilleur. Ah, non, là, je parle maintenant comme un Gabonais. Dieu m'a donné un emploi meilleur, pas plus meilleur. Dieu m'a donné un emploi meilleur. Il m'a dit, tu ne seras plus percepteur d'impôts. Tu seras déjà le percepteur des âmes pour mon royaume. Et Lévi est fier. Il dit, moi, ma vie, c'est pour le roi. J'adore le roi. C'est pour ça qu'on voyait la fin du livre de Matthieu. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, voici ce que Dieu nous a demandé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, Matthieu dit quoi? Que quand on appartient au roi, on est employé jusqu'à la fin de notre jour. Il n'y a pas de retraite. C'est ce que Matthieu leur dit. Ma vie pour le roi, jusqu'à ce que je meure, je ne vais jamais lui arracher la soumission que je lui ai donnée. Et là, quand tu es malade, puisque c'est ton roi, le roi dit, ma fille est malade, elle doit parler de moi. Le roi est obligé de te guérir. Ah, quand tu n'as pas l'argent du taxi, papa est toujours témoigné ici, là, mardi, jeudi, alors qu'il était en train de regarder, je vais faire comment pour rentrer. Le roi qui voit tout, le roi qui connaît les besoins de son sujet, il a dit, papa est toujours calme, toi tu ne connais pas la surprise que j'ai pour toi. L'enveloppe est tombée, boum. Je ne sais pas combien il y avait dedans, mais c'est tombé. C'est tombé. Ça, c'est ce que le roi fait. C'est ce que le roi ferait. Je rendais témoignage avec les jeunes, alors qu'on avait le culte d'action de grâce. Il nous restait 30 000 à la maison. Et il y avait le culte d'action de grâce. En tant que pasteur, tu as parlé aux chrétiens, tu as dit aux chrétiens, bon, il y a le culte d'action de grâce à mener. Et toi-même, le pasteur, tu n'amènes pas. J'ai pris mes derniers 30 000 avec mon épouse. On a mis dans l'enveloppe. On a donné dans la corbeille d'action de grâce. Le même dimanche, on n'avait repas de famille. Et on arrive là-bas, j'ai un de mes grands frères, élevé en dignité. Tout le monde vient, chacun vient poser sa doléance. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est ça. Aïe, aïe, moi, c'est ça. Moi, j'étais là. Et il dit, le pasteur est où? Pasteur, mais toi, tu ne demandes jamais l'argent. Pourquoi? Tu n'as pas de besoin. Je dis non, moi je viendrai quand j'aurai les vrais problèmes. Il dit, bon, viens quand même. Il prend un chèque. Il fait chèque au porteur. Il écrit 400 000 francs. Il dit, tiens, c'est pour toi. Le même dimanche, je venais de donner 30 000. Dieu pourvoit mes besoins. Alléluia. Et des témoignages comme ça, il y en a. Si je donne le micro à mes mamans là, elles vont vous dire la même chose. Quand nous honorons le roi à sa juste valeur, il pourvoit également à tous nos besoins. Il ne laisse pas ses enfants errer. Il ne laisse pas ses enfants abandonnés. Le roi est notre Dieu. Si c'est la paix qui te manque, le roi connaît le chemin par lequel il va t'apporter la paix. Si c'est la joie qui te manque, le roi connaît le chemin par lequel il va t'apporter la joie. Si c'est la vie qui te manque, tu sens comment tes os sont en train de dépérir, tu manques de vie. Le roi dit, je suis ton roi. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et ce matin, je prie que le Seigneur relève des vies qui sont déjà au sol. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume. Et nous devons nous positionner en tant qu'enfants du royaume. Dans les royaumes, il y a des malades. Mais dans le royaume, le roi guérit. Le roi guérit. Le roi n'a pas dit que vous ne tomberez jamais malade. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. 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 Oh, peut-être que ton dossier a été mis au fond d'une corbeille. Je vais te dire, fais confiance au roi. Le roi est fidèle. Peut-être que tu ne sais pas comment te marier. Tu es là, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens. Le roi est fidèle. Mais cherche, trouve et adore le roi. Voici la clé que Matthieu donne. Cherche. Les mages l'ont fait. Pourquoi toi qui es là, tu ne le fais pas? Cherche le roi, trouve-le. Et quand tu l'as trouvé, adore. Incline-toi. Supplie ton roi, bénis-le, adore-le, vénère-le. Jésus mérite d'être vénéré. Il y a des chrétiens depuis des années, tu ne t'es plus mis à genoux, c'est grave. Sauf mes mamans qui ont mal au genou. Mais tu es jeune, tu as 30 ans. Tu ne t'es plus mis à genoux. Non, non, Dieu regarde au cœur. Ah bon? Tu ne sais pas que ton attitude exprime ce que ton cœur vit. Tu ne sais pas que l'expression extérieure témoigne de ce qu'il y a au-dedans de toi.
Mais quand tu es toujours là debout, Seigneur, je t'adore. Mais tu es un vantard. Tu es un vantard dans la présence du roi. J'ai béni Dieu. On était à une pastorale. Le pasteur Bonaventure. Vraiment, à un moment donné, on était dans l'adoration. Et il a eu cette pensée qui est montée dans son cœur. Et il nous a dit, cher pasteur, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas des pasteurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes des serviteurs. Là que chacun oublie sa position. Humilions-nous devant le roi. Adorons le roi. Oublions qui nous sommes. Je suis le chef de famille. Devant le roi, tu es un enfant. Et ce matin, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. J'ai envie qu'on adore le roi. Parce qu'il y a des choses que le roi fait quand on l'adore. Alléluia. Il y a des choses que le roi fait. Le Seigneur veut restaurer des vies. Le Seigneur veut relever des vies. Le Seigneur veut encourager quelqu'un. Si tu n'as pas encore soumis ta vie au roi, tu peux venir en ce lieu. Nous allons prier pour toi. Après, on va adorer ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes en ce lieu qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui souhaitent le faire? Tu viens. Nous allons nous soumettre au roi ensemble. Et après, nous allons l'adorer ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui va accepter Jésus ce matin? Tu lèves ta main comme je le fais là. Tu veux donner ta vie à Jésus. Bien, tu as perdu ta relation avec le roi. Tu veux la reprendre. Tu veux te réengager. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin en ce lieu? Tu lèves ta main comme je le fais. Et nous allons ensemble nous soumettre au roi. Et j'aime bien les mages parce qu'ils ne regardaient pas ce que les autres faisaient. Si les Juifs n'adorent pas le roi, c'est leur problème. Mais nous avons décidé d'adorer le roi. Et rien ne nous empêchera de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme les mages ce matin, qui veut à tout prix adorer le roi, soumettre sa vie au roi, abandonner sa vie au roi? Je bénis Dieu. Il n'y a personne parce que ça veut dire que nous sommes tous des citoyens du royaume. Alléluia. Et nous allons adorer le roi ce matin. Alléluia. Nous voulons soumettre nos vies au roi. Dans sa présence, il répand des grâces. Dans sa présence, il restaure. Dans sa présence, il délivre. Des démons sortent même des corps. Et s'il y a un héros dans ta vie, Jésus s'occupe de ce problème. Jésus s'occupe de ce problème. Mais je voudrais que nous ayons une entière soumission au roi ce matin. Que nous nous abandonnions complètement au roi. Et que nous reconnaissions sa seigneurie, sa grandeur. Et que nous disions, Seigneur, au temple Hébron, c'est toi le roi. C'est Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux commencer à parler avec ton Dieu et exprimer ton adoration au roi. Nous allons l'adorer tel qu'il est, pour ce qu'il est. Pas seulement pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Il est le roi. Alléluia. 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 Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chercher Dieu. Yakolo, yekelere kataya, kasoma, imolokoso, yabakatere maya. Reçois mon adoration ce matin. Yabokosoye, yemakasolo kosoma, mayakasolo bokosoma. Alléluia. Shura mama mama. De tout notre cœur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi, Seigneur. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Utilise tes propres mots, adore-le. Prends le temps de le faire.
C'est un acte important que tu poses ce matin. Prends le temps de le faire. Prends le temps de le faire. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Prends le temps de le faire. Prends le temps de le faire. Ne cours pas. Ne sois pas pressé. Yakolo Bayakata. Je t'adore. Je t'élève. Je te loue. Je te célèbre. Je confesse ta seigneurie dans ma vie. Je confesse ta seigneurie dans ma vie. Je confesse que tu es le roi de ma vie. Tu règnes sur mes projets. Tu règnes sur ma vie. Tu règnes sur ma maison. Tu règnes sur moi. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Tu es le roi des rois. Tu es notre Dieu dans ce lieu. Tu es notre Dieu dans ce lieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Yakolo Mayakataya. Remolo Kosoka. Gloire, gloire, gloire. Gloire au roi des rois. Nous nous associons aux mages. Nous nous associons aux anges. Nous nous associons aux 24 vieillards. Nous nous associons à la création. Nous confessons ta seigneurie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai à cœur de prier avec ceux qui passent par des moments difficiles. Tu es malade. Ta santé est tout le temps touchée. Tu passes du temps à l'hôpital. Les médecins ont montré leurs limites. Mais le roi est ton roi. C'est lui qui prend ta vie en charge ce matin. Tu peux avancer, nous allons prier pour toi. Tu es au bord du divorce. Ton épouse est prête à partir. Ton époux te trompe. Ton époux te trompe. Il y a une maman qui est venue me dire il y a quelque temps, papa, ne suis pas ton père, là où tu le vois là, c'est un bandit. Il vient à l'église à primer, il a une copine au quartier. Peut-être que ton mari est là même ce matin. Peut-être qu'il se comporte mal parce qu'il est tombé dans des faiblesses. Ou bien ton épouse. Le roi est le roi. Il prend soin. Alléluia. Il prend soin de ses enfants. Tu peux avancer dans la présence du roi. Tu peux avancer dans la présence du roi. Tu as besoin de consolation. Le roi est là. Le roi est là pour toi. Yakoleka yamama ekeyeka. Alléluia. Alléluia. Nous nous confions en toi. Viens dans sa présence. Alléluia. C'est pas devant un homme que tu te tiens, mais tu te tiens devant le roi. Tu te tiens devant le roi. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'appartenons. Alléluia. Nous t'appartenons. Tu es oppressé dans ton sommeil, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Laisse la seigneurie de Jésus s'établir dans ta vie ce matin. Laisse sa seigneurie s'établir. Laisse sa seigneurie s'établir. Laisse sa seigneurie s'établir. Laisse Et tous les rois devant commence à parler, parle avec lui. Expose-lui douleur. Expose ton fardeau au roi. Expose ton fardeau au roi. Tu es assis dans la victoire. Tu es notre Tu Dieu. es roi. Tu es notre Dieu. Celui qui écoute les prières de son peuple, c'est toi. Devant ta face. Proclame ta gloire d'Adonai. Alléluia. Tu es assis dans Yako, la Salaba, victoire. Yamakasa. Tu es roi. Imoro, Iramakasa. Tous les rois. Alléluia, Alléluia. Tous les rois devant ta face. Ayemaka. Alléluia. Proclame ta gloire d'Adonai. Tu es assis dans la victoire. Parle avec le roi. Ouvre ta bouche, parle avec le roi. Expose-lui ta douleur. Expose-lui ton fardeau. Tu es peut-être dans une attitude de repentance.
Parle avec le roi. Alléluia. Ne sois pas silencieux, parle avec le roi. Attends-toi à lui ce matin. Attends-toi à lui ce matin. Parle avec le roi. Tu es là, tu es là. Père éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu Tu es de là. gloire, Père éternel. Dieu de gloire, Père éternel, tu es là ce matin. Et tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais ce que traverse ton peuple, Père éternel, devant ici. Et tu es celui qui peut répondre à tous leurs besoins, Seigneur. Ceux qui sont malades, oh Seigneur, nous te les présentons, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu les touches, tu les guéris. Quel que soit le diagnostic des médecins, tu es le médecin par excellence. Seigneur, tu les touches, tu les touches, tu les relèves, tu les fortifies. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ceux qui passent par des problèmes, qui ont des difficultés dans leur ménage, dans leur foyer, Seigneur, tu relèves ces foyers-là. Tu mets encore l'amour dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont au bord du divorce, Seigneur, tu réconcilies ces couples-là au nom de Jésus. Seigneur, tu as réponse à tout. Et nous venons auprès de toi, nous t'apportons ce peuple. Seigneur, rencontre leurs besoins. Qu'ils ne ressortent pas d'ici tels qu'ils seraient rentrés. Au nom de Jésus, Seigneur, touche-les et réponds à leurs besoins. C'est auprès de toi que nous déposons nos fardeaux. Seigneur, regarde-les. Ceux qui pleurent depuis des jours, des années. Ceux qui ont des problèmes financiers. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, merci de pourvoir aux besoins des uns et des autres. Ceux qui pleurent, Seigneur, console, relève, fortifie. Tu as parlé ce matin. Tu as parlé ce matin. Et particulièrement pour ces personnes, peut-être, oh Dieu, qui sont peut-être rétrogrades dans leur marche. Oh Dieu, relève-les et qu'ils marchent comme des princes, des princesses. Au nom de Jésus-Christ, tu es celui-là qui nous fortifie. Qu'il en soit ainsi ce matin. Merci de les toucher. Merci de les visiter. Seigneur, tu es là ce matin. Tu as envoyé ce message parce que tu connais l'état des cœurs. Rencontre leurs besoins et qu'ils sortent d'ici puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Seigneur, merci. Merci de les toucher. Merci de les toucher. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je confesse ta royauté. Je confesse ton autorité. Je confesse que tu es Seigneur dans toutes nos situations. Et c'est à toi que nous venons. La Bible dit que devant toi, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je proclame que parce que nous avons décidé de nous soumettre au roi, toutes nos situations, tous nos combats, tous nos défis se soumettent au roi. Père, la maladie se soumet. Oh, Aïkasake, Yamakasa. La maladie fléchit ce matin. La maladie fléchit. Le cancer s'incline. Le cancer s'incline. Parce que Jésus est le roi. Alléluia. Tu es le roi. Le cancer confesse que tu es roi. Alléluia. Seigneur, tu es roi. Nous le confessons comme un seul homme ce matin. Tu es roi. Tu es roi. La maladie le dit ce matin. Jésus est le roi. La maladie le dit. La maladie témoigne de ta seigneurie.
Les démons quittent les corps maintenant parce que tu es roi. Même ceux qui sont dans les rangs, ceux qui sont assis sur leurs chaises, les démons quittent les corps parce que Jésus est roi dans ce lieu. Jésus est roi dans ce lieu. Toute adversité libère. Toute opposition libère. Au nom de Jésus. Dans nos foyers, tu libères. Dans nos maisons, tu libères l'esprit impur. Tu lâches les foyers. Tu lâches les cœurs. Tu libères les vies. Tu libères nos pères. Jésus est là. Nous confessons son règne. Dans toutes les situations de nos vies, nous confessons son règne. Je le proclame roi ce matin. Je proclame Jésus roi dans nos défis, dans nos situations, dans l'ensemble de nos quêtes. Tu es le roi. Que ton amour, Seigneur, pour nous s'exprime encore ce matin. Moïse l'a dit, tu es l'Éternel. Pharaon l'a dit, tu es l'Éternel. Ce matin, nous également, nous confessons, tu es l'Éternel. Nous le confessons, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Hébreu confesse que tu es l'Éternel. Toute son opposition d'adversité fléchit maintenant. Fléchit maintenant. Fléchit maintenant. Fléchit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu restaures nos finances. Tu restaures nos maisons. Tu restaures la santé de nos enfants. Tu restaures la paix dans nos maisons. Tu es Seigneur. Trouble est chassé. Tout trouble est chassé. Tu rétablis dans nos cœurs. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Est-ce qu'ensemble nous pouvons adorer le Seigneur pendant que nous regagnons nos places? Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Adorer nos places. Célébrer notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ya ba 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 ba. Ya kala makasa ya kala. Ya. Jésus seul est le roi. Jésus seul est le roi. Il est le roi. Alléluia.